Bonjour tout le monde. Alors, on s'ennuie avec ces petits classeurs d'embossage. On a l'impression qu'on a fait le tour et qu'on ne sait plus trop comment les utiliser. Que nenni, vous allez voir, il existe encore plein de façons que je vais illustrer dans cette vidéo. Pour commencer, pour les personnes qui ne connaîtraient pas trop le concept d'un classeur d'embossage, donc il s'agit d'un classeur généralement en plastique, donc qui possède deux faces, une face qui embosse et une face qui va débosser entre guillemets. Et en fait, on comprend que le principe, c'est d'insérer, du papier à l'intérieur de ce classeur et de le passer dans une machine qui va venir comprimer le papier. Là, en l'occurrence, je vais utiliser ma bonne vieille Big Shot et le petit secret, déjà, essayez ceci, vous mettez un petit peu d'eau sur le papier, il n'est pas obligé d'être, aquarelle votre papier. Vous mettez un petit peu de brume d'eau et vous ne faites pas comme moi, vous n'en mettez pas au-dessus de votre machine, c'est une très mauvaise idée. Donc je vais gagner le droit, bien entendu, après de l'essuyer un petit coup avec une chiffonnette, mais ça, c'est pas très grave. L'important, c'est de retenir qu'il faut donc humidifier son papier. Ça va donc aider les plis à se faire et surtout, c'est le problème que j'avais eu avec certains classeurs d'embossage. On avait des papiers qui craquelaient en fait quand on les passait dans la machine et ça, bah, c'était vraiment embêtant et j'ignorais complètement qu'en mouillant le papier, ça se passerait mieux. Donc une fois qu'on sait ça et qu'on l'a fait, on va faire donc notre sandwich, on suit bien les instructions, qui viennent avec notre machine d'embossage, puisque là, en l'occurrence, on fait de l'embossage à froid. On passe son papier à l'intérieur de la machine. Alors un aller simple, un aller-retour. Avec la technique du papier mouillé, je vous assure qu'un aller simple, ça suffit. Ensuite, une autre façon d'utiliser ces classeurs d'embossage, c'est de les mixer entre eux. Tous ne le permettent pas, hein, on ne va pas avoir des résultats qui seront vraiment valables pour tous les motifs des classeurs d'embossage qu'on peut posséder, mais enfin, ça n'empêche pas de s'amuser et de voir un petit peu, en combinant tel et tel classeur, eh bien, les résultats qu'on peut obtenir. Et je vous assure que vous allez avoir de très très bonnes surprises. Essayez chez vous et vous me direz. Je continue, donc je sors plusieurs classeurs, hein, j'espère que je les retrouverai, pour, les personnes qui seront intéressées pour se les procurer. Ce sont des classeurs qui datent un petit peu et donc bah, si je les retrouve, vous les trouverez comme d'habitude dans la barre d'informations. On peut s'amuser aussi en gardant le même classeur d'embossage à retourner son papier et en fait, ça va nous donner donc un deuxième petit embossage. Là, j'ai beaucoup de mal à vous le montrer sur la vidéo, parce que, c'est tellement fin. Mais bon, je pense qu'on arrive quand même à le distinguer un petit peu et du coup, si on aime les résultats discrets, eh ben, on va être servi. On va prendre un autre classeur d'embossage, celui-ci c'est un de mes préférés, j'adore ce classeur nuage et on va utiliser une autre technique donc qui consiste à ancrer un des 2 côtés de son classeur. Là, en l'occurrence, j'ai choisi ce côté-là, mais amusez-vous chez vous, encore une fois, à essayer avec vos encres. Ici, j'ai pris une encre Distress Oxide, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre encre, aquarelle qui ça sera mieux quand même, je pense. On va vaporiser un petit peu d'eau sur le papier, on vaporise aussi un petit peu d'eau sur l'encre ou pas d'ailleurs, ça vous donnera d'autres résultats et voilà, on s'amuse, on fait ces petits tests et voici un petit peu ce que ça donne. Alors on n'aime pas. J'aime bien moi en fait ce côté un petit peu, pas fait comme il faut, vous voyez? Pas très, propret et ça m'a donné vraiment plein d'idées, vous allez voir. Je vous montrerai par la suite, quelques réalisations faites avec ces petites créations. Donc je vais continuer et cette fois-ci, je vais utiliser la Distress Oxide sur du papier noir parce que c'est quelque chose, je trouve, que je ne fais pas assez souvent et c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent, que les Distress Oxide ressortent très très bien sur les papiers foncés. Là, en l'occurrence, vous voyez, c'est une bonne illustration de ce que je viens de vous dire. Ce qui est bien en plus, c'est qu'un petit coup de chiffonnette, encore une fois, et ça part tout seul étant donné que ce sont des encres aquarelles, donc on n'a vraiment pas de problème du côté du nettoyage. On va continuer un petit peu les expérimentations et donc il y en aura une que vous verrez un petit peu par la suite et je vous ai montré également qu'on peut, n'embosser que des morceaux de papier, des chutes de papier et cetera. Vous allez voir un petit peu ce que je vais faire avec, par la suite et vous allez voir, ça va vraiment donner des résultats vraiment sympas. Donc je vais déjà dans un premier temps reprendre le fond que j'avais fait tout simplement en ne passant que mon papier dans un classeur avec, de l'eau par-dessus, voilà, juste pour vous montrer à quel point l'embossage est vraiment ressorti et si vous voulez le faire ressortir encore plus, n'hésitez pas à mettre de l'encre dessus comme je viens de le faire et n'appuyez pas trop parce que plus vous allez appuyer, plus vous allez faire entrer l'encre à travers
travers les motifs et surtout, si vous appuyez un petit peu trop, vous, rabaissez l'embossage en fait, donc c'est un petit peu dommage. Après j'ai sorti donc pour faire, mes petits fonds et utiliser mes distress, j'ai sorti donc ma feuille plastifiée, mon petit protège bureau que j'ai fait. Pour les personnes qui voudraient, créer le leur à moindre coût, je vous mets dans la barre d'information la vidéo sur la plastifieuse, puisque c'est de ça dont il s'agit. On peut faire un petit sous-main avec sa plastifieuse, c'est très, très pratique et en un rien de temps, c'est sec et vraiment ça permet également une autre technique, c'est-à-dire de venir récupérer l'encre comme c'est une surface archi lisse. On récupère l'encre en mettant un petit peu d'eau dessus, si on a utilisé des encres aquarellables. Vous voyez, ça nous donne ce genre de petit fond qui est vraiment, vraiment fait en 2-2, hein. Il y a pas plus simple, hein, je pense, comme technique. Et ensuite donc je reprends mon fond noir, puisque je voulais alors pas l'améliorer parce que j'aime bien ce que ça a donné, je trouve encore une fois ce côté pas parfait, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire et pourtant, je me suis beaucoup, beaucoup retrouvée dans cette création, dans ce fond et j'ai tout de suite vu ce que j'allais faire avec. Mais juste avant, je vais continuer donc en remettant un petit peu de distress sur les coins et je vais utiliser de la peinture acrylique blanche pour faire des gouttelettes noires qui vont certainement, symboliser pour, la plupart, je pense, des étoiles. Vous voyez que, attention par contre, ça fait pas très professionnel, les encres Distress ont tendance à rester un peu beaucoup sur les doigts. Enfin, c'est pas très grave, comme je vous l'ai dit, ce sont des encres aquarelles, ça part quand même assez facilement. Donc j'ai repris le deuxième fond que j'avais fait en premier sur ma vidéo, donc le fond où j'ai compilé 2 classeurs d'embossage ensemble et j'aime bien aussi là ce que ça a donné puisque on a quand même, des résultats qui sont encore une fois assez discrets et comme je trouvais ça déjà très léger, très aérien, j'ai souhaité faire seulement un dégradé avec une seule couleur. Et là, on est vraiment sur un dégradé de la même couleur et je trouve ça, encore une fois, très, très aérien pour une création, pour un fond de carte, pour une carte de Project Life, peu importe. Ensuite, je vais reprendre un papier noir que j'avais embossé et vous allez voir, cette technique, elle est super. Ça va vous éviter, dans un premier temps, d'acheter, des classeurs, d'embossage 3D, puisque ce sont des classeurs qui coûtent un tout petit peu plus cher que les autres. Le rendu est vraiment chouette, mais regardez, avec, simplement en prenant une encre alors là, j'ai pris une encre, de la marque, Encore. Je crois que c'est une encre Tsukineko, mais je suis pas certaine. Pareil, je vous la mettrai dans la barre d'informations si je la retrouve ou si je trouve quelque chose, de ressemblant et en passant tout doucement sur son embossage, on a des résultats mais à tomber par terre. Je trouve que vraiment ça fait ressortir mais, à fond vraiment l'embossage et puis alors comme vous le voyez, je me suis pas appliquée du tout donc j'ai des traits, mais au final, je trouve que ça donne un certain dynamisme et personnellement ça me dérange pas du tout. Mais si vous, ça vous dérange, alors allez-y un petit peu plus doucement et n'appuyez pas trop, encore moins que moi, sur votre petit, pad d'encre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on peut très bien aussi embosser des chutes de papier. Ici, j'avais une découpe que j'avais effectuée sur du papier noir et avec un die fausse couture. Je l'ai embossé avec un classeur d'embossage mûr et vous voyez comme ça, avec pas grand-chose, ici j'ai seulement sorti une encre blanche qui est bon. Qui est quand même une super encre blanche, hein, c'est celle que je préfère personnellement, mais n'importe quelle autre encre fera l'affaire, je pense. Et j'ai pris donc une chiffonnette microfibre parce que j'avais pas trop envie de mettre mes doigts dedans, je veux pas trop contaminer le truc, mais voyez un petit peu le rendu que ça peut donner et puis après pareil, on peut moduler, soit on met plus de couleurs, soit on en met moins. On met plus d'intensité ou pas si on utilise du blanc comme ça, on intensifie les bords ou pas du tout ou beaucoup moins et voilà, enfin encore une fois, le champ des possibles est vraiment immense. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Je vais l'illustrer encore une fois avec une seconde découpe que j'ai effectuée toujours avec un die fausse couture. J'ai embossé mon papier, que j'ai voulu toujours utiliser, en noir et j'ai repris ma Distress Oxide et vous voyez, mais alors, mais c'est tellement beau. On dirait un petit peu que le papier est illuminé par l'arrière. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement la bonne formule, hein, si c'est, ce que ça va vous inspirer également, mais je voilà, du papier, des encres, un classeur d'embossage, voilà, enfin je veux dire, c'est vraiment très, très beau et là, vous allez voir, j'ai choisi, de laisser carrément, seulement l'ancrage, sur une partie, en fait, de mon papier parce que, je trouvais ça vraiment très, très joli et je m'en servirai par la suite, mais pas dans cette vidéo.
et vous allez voir ce que je vais faire encore une fois avec, cette chute que, donc j'avais découpée avec un die dans du papier noir, avec un die fausse couture encore une fois, et là j'ai utilisé une encre Brillance et sans vouloir faire quelque chose de parfait, on voit bien, hein, que là, le résultat n'est pas parfait, mais regardez, ça met l'embossage en avant d'une force, je trouve ça vraiment beau, et en même temps, c'est présent sans l'être puisque, il faut un petit peu bouger son papier pour avoir les effets de lumière, que l'encre Brillance aura déposé sur le papier, mais vraiment sans en faisant peu de choses, je trouve qu'on a de très beaux résultats. Donc ici, j'ai choisi de transformer ce fond en carte de Project Life, donc il ira rejoindre mon classeur de Project Life pour le mois de décembre, comme ça je suis tranquille, j'ai déjà ma petite carte qui va annoncer le mois de décembre, donc voilà, je la trouvais un petit peu dans le thème, avec un petit peu de bleu comme ça qui rappelle le froid du mois de décembre, si tant est qu'il fasse froid au mois de décembre, je pense que oui, mais ensuite on continue, on arrête de parler de météo, mais je continue donc de vous montrer que j'ai transformé plusieurs fonds. J'ai utilisé un die et j'ai fait un tamponnage et j'ai rajouté des petites étoiles parce qu'il est question de magie dans le tampon texte que j'ai utilisé. Ça, c'est la planche que je vous ai montrée dans mon haul Craftelier. Allez voir sur le site, elle est vraiment pas chère celle-ci et d'autres non plus d'ailleurs. Je vous ai fait un florilège de beaucoup de planches de tampons qui étaient vraiment, vraiment pas chères et je trouve ça cool de la part d'une boutique, voilà, de nous permettre d'avoir des choses abordables. Voici ce que j'ai fait avec le fond noir et la petite encre que j'avais passée dessus. C'est très, très joli. J'ai choisi de le mater sur, du papier rose, puis sur du papier blanc, et j'ai repris la même combinaison de couleurs pour mon tampon texte que j'ai, tamponné également avec la même encre grise métallisée. Elle est trop, trop belle cette encre et je trouve que la carte est vraiment jolie. Et voici celles qui m'aura pris un petit peu plus de temps à réaliser, mais franchement ce fond, il fallait absolument que je le mette en valeur et j'avais très, très envie encore une fois d'utiliser les derniers tampons Lawn Fawn que j'ai reçus aussi de Craftelier, mais ça vous le savez si vous êtes abonné et que vous avez vu la vidéo précédente où je vous ai montré donc plein de tampons. Donc voici un petit peu tout ce que je peux vous donner comme idée pour utiliser autrement vos classeurs d'embossage. Si ça vous a servi, si vous avez trouvé ça utile, eh bien, je vous remercie pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.